Si ces bamos sont désormais scandés par son digne héritier Carlitos Alcaraz, qui a enflammé la planète tennis durant toute la saison, Rafael Nadal et son corps malmené ont laissé un grand vide dans cet exercice 2023. Malgré ses grandes années derrière lui, le taureau de Manacor a tenu à rassurer ses fans en conférence de presse lorsqu'il avait annoncé se retirer de Roland-Garros en mai dernier. Il fera tout son possible durant sa convalescence pour revenir au top physiquement afin de goûter encore au dernier grand frisson du circuit. L'année prochaine sera sans doute ma dernière année. Mon idée et ma motivation sont d'essayer de profiter une dernière fois du circuit et de dire au revoir à tous les tournois qui sont importants pour moi. Les Jeux Olympiques en font partie. Quoi de plus normal pour ce mortel qui a inscrit son nom dans le panthéon de l'Olympe un soir d'août 2008. Il est l'heure pour moi de vous narrer l'histoire d'un jeune espagnol originaire d'une petite île de la Méditerranée avec la plus belle des compétitions sportives. Mais pour ce faire, remontons tout d'abord le temps en 2008. Du haut de ses 24 ans, Rafael Nadal, jeune impétueux au coup droit lasso ravageur, soulève la terre chaque printemps avec son pantacourt et son bandana. Fort de ses 3 titres consécutifs acquis à Roland-Garros et de pléthore de tournois préparatoires, il est le roi incontesté de la terre battue. Oui, mais léger bémol, l'étiquette d'éternel numéro 2 mondial dans l'ombre de Roger lui colle à la peau. Cette saison 2008 va permettre à l'Espagnol de changer de dimension et de bousculer l'ordre établi en s'érigeant comme un grand joueur multisurface. Il va commencer sa métamorphose en pulvérisant son rival de toujours en finale de Roland sur le score de 6-1, 6-3, 6-0, ce qui constitue la plus grande dérouillée subie par Federer en Grand Chelem. L'emprise psychologique de Rafa sur le Suisse est totale, et c'est un mois plus tard qu'elle va s'illustrer par l'un des plus grands séismes de l'histoire de ce sport. S'il faut vraiment le rappeler, Rafa remporte pour la première fois de sa carrière Wimbledon en délogeant le gardien du temple au terme d'une finale mythique, considérée par bon nombre d'observateurs comme le plus grand match de tennis de tous les temps. En réalisant le doublé Roland-Garros-Wimbledon, Rafa égalise au passage l'un des records les plus poussiéreux de l'immense Björn Borg, premier joueur à avoir réalisé cet exploit. C'est avec ce niveau de confiance et sur une série de 31 victoires pour 32 matchs que le Mallorquin met le cap en Chine pour y découvrir ses tout premiers Jeux Olympiques en simple. Et ce n'est pas cette petite alerte contre l'Italien Potito Starace dès son entrée en lice dans le tournoi avec ce 7 perdu en route qui fera dévier l'Espagnol de son objectif final. La suite n'est qu'une promenade de santé jusqu'en demi, où il retrouve un certain Novak Djokovic, l'un des rares à avoir trouvé la clé tactique contre Rafa dans cet exercice 2008. Comme pressenti à l'époque, Rafa Nadal et le récent vainqueur de l'Open d'Australie délivrent une partition de haute volée en disputant un match marathon qui sera annonciateur de leur future rivalité de légende. Après 3 sets d'une folle intensité et un smash caviardé par Djoko sur balle de match, un coup qui restera l'une des rares failles de sa forteresse durant sa carrière, le Mallorquin s'écroule au sol. Son ticket pour la finale est composté et il y retrouvera un certain Fernando González. Sans grande surprise, Rafa prit le dessus sur le Chilien en le concassant dans la diago revers avec son lift ravageur. Sur un énième décalage coup droit, l'Espagnol remporte le titre olympique en dominant son adversaire en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. En s'imposant sur le Mont Olympe, Rafa a littéralement changé de dimension lors de cette saison 2008 qui aura été celle de tous les records. En remportant les Jeux de Pékin puis l'US Open 2 saisons plus tard en 2010, il devient le 2e joueur masculin de l'histoire à cocher toutes les cases du Grand Chelem doré, c'est-à-dire avoir les 4 Grands Chelems plus la médaille d'or olympique individuelle, aux côtés d'André Agassi. C'est également à l'issue de ces jeux que Rafa Nadal chipe le trône gardé jusque-là durant 237 semaines par Roger Federer, devenant ainsi le nouveau patron du tennis mondial. Il remporte la même année la Coupe Davis, et même si Rafa ne dispute pas la finale contre l'Argentine, il est néanmoins un des artisans principaux de cette épopée victorieuse. Malheureusement, les Olympiades qui suivront seront beaucoup moins reluisantes pour Nadal, dont le corps va commencer peu à peu à s'user au fil des années. En 2012, c'est probablement ses genoux qui l'empêchent de défendre son titre à Londres. Dans un communiqué, le taureau de Manacor annonce au plus grand désarroi de ses fans qu'il se retire de l'événement en évoquant un problème de préparation. Une décision redoutée qui tombe quelques semaines après son élimination surprise au 2e tour de Wimbledon contre Rosol.
A l'époque, Rafa parle d'un des jours les plus difficiles de sa carrière. C'était l'un de mes grands rêves et le moment le plus spécial aurait été de participer à la cérémonie d'ouverture en qualité de porte-drapeau. Vous pouvez imaginer à quel point il a été difficile de prendre cette décision. Quatre ans plus tard, ses problèmes physiques ne sont toujours pas réglés et se sont même déplacés. Alors qu'il concourait pour décrocher son 9e Roland Garros, il déclare forfait à l'aube des 8e de finale en raison d'une blessure au poignet. Dans la foulée, il squeeze l'entièreté de la saison sur gazon et Wimbledon par conséquent pour se refaire la cerise physiquement. Le comeback a lieu à Rio de Janeiro, théâtre des Jeux Olympiques version 2016, où il est désigné porte-étendard de son pays. Scruté par les observateurs, Nadal rassure en découpant Delbonis, Seppi et Simon, ses victimes respectives des 3 premiers tours. Il bat ensuite le local Thomas Bellucci en 3 manches dans un stade transformé en Maracana vivant avant de retrouver un fantôme en demi-finale, Juan Martín del Potro, retombé au 141e rang mondial. Celui-ci le bat au terme d'un match épique de plus de 3 heures, 5-7, 6-4, 7-6, d'une folle intensité physique. Quelques heures plus tard, il perdra finalement le match pour la médaille de bronze contre Kei Nishikori dans une partie très décousue et l'une des rares, pour ne pas dire la seule, où Rafa fera état d'une colère froide envers l'arbitre, le superviseur et son adversaire qu'il accusera volontairement d'avoir coupé le rythme avec une pause à rallonge au vestiaire entre le 2e et le 3e set. Contaban con 33 títulos individuales, más los títulos de Grand Slam que tiene Rafa Nadal, que son 14. Si ces Jeux de Rio auraient pu être synonymes de douche froide pour le Mallorquin, celui-ci réussira à se ressaisir en double avec son ami de longue date et partenaire Marc Lopez, avec qui il grimpera sur la plus haute marche du podium. Avec cette nouvelle médaille d'or combinée à celle du simple de Pékin 2008, Rafa devenait ainsi le 2e joueur de l'histoire à réaliser pareille prouesse avec Serena Williams. Malheureusement, là encore, l'Espagnol ne sera pas de l'aventure au Japon pour les Jeux de Tokyo en 2021. Le coupable, son corps, qui cette fois-ci a 35 ans, a besoin d'un plus long temps de récupération après une saison éprouvante sur terre battue, marquée par une défaite difficile à digérer contre Novak en demi-finale dans son jardin à Roland-Garros en demi-finale. Conséquence, pas de Wimbledon ni de Jeux au Japon. Une annonce difficile partagée sur Twitter d'un Rafa qui préfère écouter son corps pour se préserver et penser à la suite de sa carrière. Vous me direz, que peut bien encore animer un champion qui a déjà coché tout ce qui était possible sur le Mont Olympe ? Eh bien ce serait mal connaître l'animal qui a toujours fait des Jeux Olympiques une priorité en tant que sportif. Si la fin de sa carrière est malheureusement inexorable, le guerrier hispanique pourrait bien nous préparer un ultime barreau d'honneur, lui qui s'entraîne d'arrache-pied dans son académie à Majorque. En tout cas, les étoiles semblent s'aligner pour un tel scénario. Imaginez une saison 2024 qui pourrait être l'épilogue de la course au Grand Chelem avec Djokovic, des Jeux Olympiques organisés dans sa ville fétiche et dans son jardin, un héritier qui aura à cœur de reprendre le flambeau du tennis espagnol avec une passation symbolique qui pourrait s'opérer lors du tournoi en double, un souhait affiché par le principal intéressé. Lorsque le crépuscule d'une carrière sportive a sonné, il n'y a rien de plus difficile pour un athlète de choisir le bon moment pour se retirer. Et ce n'est pas Roger Federer qui dira le contraire. Mais n'y aurait-il pas plus belle fin pour Rafa de tirer sa révérence à Paris l'année prochaine, médaille d'or autour du cou, les yeux embués, entonnant son hymne espagnol sur un Philippe Chatrier où il a tout vécu en 3 décennies.